bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis de présenter ce sujet, donc qui va parler du syndrome post-thrombotique et des manières d'assurer sa prévention, en tout cas éventuellement. Donc quelques petits rappels. Le syndrome post-thrombotique, c'est tous les symptômes qui surviennent à distance de la survenue d'un épisode thromboembolique veineux profond des membres inférieurs. Donc ça affecte de nombreux patients, entre 20 et 50%, alors la plupart du temps de façon mineure, avec des œdèmes de fin de journée, des lourdeurs, une fatigue au niveau des membres inférieurs, mais pour 5 à 10% d'entre eux, les complications sont sévères. C'est une forme sévère avec des douleurs intenses, un œdème permanent, et puis évidemment la fin de l'histoire dramatique, c'est les troubles trophiques au niveau des membres inférieurs. Il y a deux facteurs pathogénique, c'est l'obstruction résiduelle au niveau veineux profond et la destruction des valvules. Ces deux phénomènes entraînent une hyperpression veineuse au niveau des membres inférieurs et le développement du syndrome post-thrombotique, en tout cas de ces symptômes. Alors les conséquences pour les patients, elles sont catastrophiques puisqu'il y a une franche altération de la qualité de vie. Le syndrome post-thrombotique coûte très très cher, en tout cas ses complications, au système de soins français et ailleurs évidemment. Et c'est un facteur de risque important qui multiplie par 3 le risque de récidive de thrombose. Alors comment peut-on prévenir ce syndrome post-thrombotique ? Eh bien d'abord, peut-être en évitant d'avoir une thrombose. Ça paraît idiot, mais si on n'a pas de thrombose, on n'a pas de syndrome post-thrombotique. Deuxième solution, c'est quand la thrombose est là, eh bien essayer de prévenir que le syndrome post-thrombotique s'installe. Et puis à distance, c'est limiter l'évolution de ce syndrome post-thrombotique avec des solutions interventionnelles, mais c'est pas le sujet de la présentation. Donc première chose, éviter d'abord qu'il y ait une thrombose. Eh bien, il faut être dans le respect des recommandations françaises, européennes, internationales, dans les cas des patients hospitalisés pour des raisons médicales ou des raisons chirurgicales. Donc respect des recommandations par rapport à cette anticoagulation préventive. Ensuite, quand on a un syndrome post-thrombotique, quand on a une thrombose qui est installée, eh bien, première chose, c'est probablement l'efficacité de l'anticoagulation qui va tenter de limiter l'installation du syndrome post-thrombotique. Alors depuis longtemps, on sait qu'il est plus efficace d'anticoaguler que de ne pas anticoaguler. Ça a été montré il y a très longtemps. Et il est plus efficace d'introduire très très tôt une dose efficace d'anticoagulant. Alors sur le choix de l'anticoagulant, aujourd'hui les choses sont assez claires, on n'utilise plus les AVK en première intention, sauf des cas particuliers, notamment le SAPL avéré. C'est les AOD, les anticoagulants directs, qui sont recommandés en première intention. Mais attention, on avait peut-être un peu mis de côté les HBPM trop tôt par rapport aux AOD. Elles pourraient faire un retour en force d'ici quelques années. En effet, pour la cinétique en fait du thrombus, on sait que les 2-3 premiers mois sont les semaines où le thrombus va être le plus facilement résorbé. Après 3 mois, il y a encore une résorption un peu efficace, mais qui est bien plus lente. Et après 2 ans, on sait que les lésions, elles sont définitivement installées. Donc il n'y a pas de possibilité de résorption au-delà de 2 ans. Et donc on sait qu'il faut intervenir au plus tôt pour limiter l'installation de ces séquelles. On sait que, donc, en plus de l'obstruction veineuse résiduelle et du reflux, c'est l'inflammation au moment aigu qui va aggraver le risque de syndrome post-thrombotique. Et puisque c'est cette inflammation qui va l'aggraver, eh bien, on va essayer de trouver des médicaments anticoagulants qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Et donc on sait que dans les 3 qui sont proposés, héparine de bas poids moléculaire, anticoagulant orodirect et AVK, c'est plutôt les héparines qui ont cet effet anti-inflammatoire le plus important. Il y a une équipe canadienne, Makedonov, dans laquelle on retrouve Suzanne Kahn et puis le local Jean-Philippe Galano, qui était parti au Canada, qui vient souvent nous rendre visite à la SFP, a proposé un algorithme où finalement en fonction de risques, des scores de risque de syndrome post-thrombotique qui sont développés en bas et qui sont multiples, on séparait les patients en haut risque et en bas risque, et les patients à haut risque, et on leur proposait un traitement par HBPM pendant 3 à 4 semaines avant de reprendre le traitement classique par AOD, alors que les patients qui avaient moins de risque, on leur proposait d'emblée le traitement recommandé par AOD.
en plus de l'anticoagulation, il faut parler évidemment de la compression élastique. Alors intuitivement, ça paraît logique de se dire qu'il faut mettre de la contention. On va avoir une compression en distalité, une augmentation du retour veineux et peut-être une destruction du thrombus plus importante. Alors il y a des études qui ont montré que c'était efficace et d'autres qui ont montré que ça servait à rien. Alors on peut reprocher à toutes ces études finalement la présence de nombreux biais. Soit absence de groupe contrôle, soit notamment, on se rappelle pour l'étude de SOX, une observance des patients qui était un peu lâche, qu'on avait permis en fait de ne pas trop suivre les patients avec voilà, on estimait qu'ils étaient compliants alors que finalement en pratique ils mettaient assez peu la compression. Donc vous voyez de nombreux biais qui ne permettent pas forcément d'assurer que la compression est efficace. En tout cas, quand les patients y trouvent un bien-être, elle est de toute façon à proposer d'emblée du fait de la réduction probable de l'œdème au départ. J'ai bientôt fini. La destruction du thrombus à la phase aiguë, je ne vais pas vous le développer puisqu'on a deux sujets juste après, mais pour l'instant on est plutôt sur une phase attentive avec, à mon avis, sur les études qui ont été publiées, une petite surestimation du bénéfice pour une sous-estimation des risques. Bon. L'exercice physique, intuitivement comme la compression, on se dit que c'est mieux quand même de bouger que de ne pas bouger. Ça va augmenter le retour veineux, ça va diminuer l'œdème et ça va peut-être à nouveau aussi réduire le caillot comme la compression. Il y a des petites études qui ont montré que l'exercice pourrait faire bénéficier les patients à une réduction du syndrome post-thrombotique. Donc pour conclure, la voie probablement la plus intéressante aujourd'hui pour la réduction du syndrome post-thrombotique, c'est d'introduire très très tôt des anticoagulants et avec un effet anti-inflammatoire supérieur à d'autres molécules. Et il y a une étude qui va être proposée prochainement, une étude randomisée qui va proposer donc ce que je vous proposais, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va séparer un groupe qui va avoir 3 semaines d'HBPM avant la mise sous AOD et un groupe qui va avoir d'emblée les AOD avec l'objectif primaire qui est la proportion de syndrome post-traumatique à 6 mois en utilisant le score de Vidalta. Je vous remercie.